Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul craftelier, haul restock, haul lourd, mais au final il n'y a pas beaucoup de choses. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses. La facture n'en est pas moins importante, mais en fait c'est que des choses essentielles, dont un plus que ça faisait longtemps que je le voulais. Et là, je me suis dit, allez, je le prends. On va d'abord commencer par ce qui est pour moi ma base de travail, la cartonnette, voilà, en 30-30 de chez Craftelier. Vraiment, elle est pas chère du tout. Ça vaut vraiment le coup à chaque fois. Là, j'en ai pris 5, donc ça fait 25 cartonnettes. Mais pour vous dire à quel point ça part vite, j'ai déjà utilisé là un lot de 1 complet et puis il m'en manque 2 dans celui-là. Je préfère au plus me servir de calendrier, mais quand j'arrive pas à en avoir, comme là j'arrive plus trop à en avoir, ben il me faut bien de la matière première. Donc c'est toujours celle en 2 mm, hein, je prends toujours ça. Je vous le répète tout de suite, mais tous les liens de ce que vous verrez dans la vidéo sera en barre de description. J'ai pris aussi ça, alors j'ai voulu tester, je me rendais pas compte de ce que ça allait être vraiment. Donc je voyais que c'était des bandes. Donc par contre, on est obligé de tout défaire pour ouvrir. Il n'y a pas de sachet refermable. Voilà. Et en fait, c'est des bandes de 3D. Vous voyez, c'est comme ceci. Donc ça doit faire 2 mm, il me semble. C'est la même épaisseur que la cartonnette. Et c'est des bandes comme ça qui sont autocollantes de chaque côté. Et ça, je pense que ça va me faciliter la vie pour tout ce qui est shaker. Vraiment, ça va être le top du top. Et je pensais pas que ça allait arriver en aussi gros lot, parce que vraiment, pour le prix, bah, il y a 5 planches, donc vraiment, on fait quand même long feu avec. Hein. Après, ça peut être aussi simplement mettre des choses en 3D, hein, et vous le coupez du coup à la dimension dont vous avez besoin. Et peut-être plus intéressant que les petites mousses carrées. Tu sais, là au moins, tu as vraiment des grandes bandes que tu peux ajuster en fonction de ce que tu veux faire. Ensuite, mon restock, voilà, qui va vous faire mal les yeux, mais mon papier doré que je prends toujours chez Craftelier parce que ça vaut carrément le coup. Donc c'est 15 feuilles en 250 grammes, 30,5, 30,5, et c'est 4 € quelque chose. Donc vraiment, et en plus je le prends quand il y a du stock parce que ça part vraiment beaucoup. Il y a même une autre chose que j'ai pris qui est en restock, faut le prendre parce que après ça reste un petit moment sans être réapprovisionné. Et là d'ailleurs, il y avait encore l'argenté, mais j'en ai encore, mais c'est le rose gold qu'il n'y avait plus. Sinon, je l'aurais pris aussi. Et j'ai pris, comme je les ai déjà pris et qu'elles sont vraiment de bonne qualité, j'ai eu aucun problème. Donc c'est 25 feuilles en cardstock craft en A4. Et pareil, hein, c'était vraiment ça. Bah, je trouve que ça vaut le coup quand même. Et le craft, j'en aurais besoin pour un projet perso plus tard. Peut-être que je vous le ferai en tuto, c'est pas sûr encore. Ça sera pour aller avec des papiers de chez Minté et il y aura les photos dedans, etc. C'est vraiment un gros projet parce que j'ai une 200 et quelques photos. Mais ça, je pense que ça arrivera vers octobre. Voilà, septembre-octobre. Ensuite, j'ai repris de la colle. Regardez-moi comment c'est emballé. Ça ne risque pas de coller, hein, ou tu vois, de fuir. Et si ça fuit à l'intérieur. Hein. Voilà, c'est cette colle-là de chez Craftelier. Donc c'est la bloc. Moi, je m'en suis servi pour coller du tissu. Alors, elle est très chiante, elle coule très lentement. Il faut qu'elle soit à l'envers, mais même si elle est à l'envers, après, elle dégouline. Mais voilà, à ce niveau-là, c'est vrai qu'elle est chiante. Mais au niveau adhérence, elle adhère du feu de Dieu. Le tissu, tu le poses une fois, t'appuies 3 secondes, c'est collé. C'est nos prises de tête. Ça, à ce niveau-là, elle a une adhérence incroyable. C'est pour ça que je l'ai reprise, parce que vraiment, elle est top du top. Et ce que j'ai repris en gros lot, c'est le double face. Le double face de chez Craftelier. En 9 mm pour celui-là, donc ce qui rentrera dans les petites bandes de collage d'1 centimètre, parfait. Je l'ai repris en 6 exemplaires, je crois, parce que j'en ai jamais du double face. Et j'ai testé du rouge, ce type de double face là, qui n'est franchement, avec le temps, ça tient pas plus qu'un autre, je trouve. Voilà, je l'ai déjà testé et bon, je le trouve pas terrible, sincèrement. Donc, je me suis dit que j'allais tester celui de chez Craftelier en simple, en blanc. Parce que le rouge, c'est censé être plus fort, plus résistant. Je vais le tester en blanc. J'en vois pas mal qui l'utilisent. Et, somme toute, s'ils auraient eu des problèmes, ils ne l'utiliseraient plus. Donc, voilà, j'en ai pris 6. Il a intérêt à être top parce que sinon, il va me falloir un moment avant de les couler. Hein. J'ai pris aussi cette petite pince à précision. Ça va me servir, ça fait un moment que c'était dans mon panier, hein. Vous savez, on a tous des paniers virtuels qui attendent juste
d'être validé. Et cette petite pince-là, vous voyez, franchement, ça, pour quand on veut poser une perle délicatement, ou un petit sentiment ou des petits tamponnages, des choses petites, et qu'avec nos doigts, on a du mal à prendre, et ben ça va venir l'accrocher. Et en plus, quand on relâche, la pression se fait tout seul. C'est pas inversé où c'est nous qui devons appuyer. Là, c'est vraiment la machine. Nous, on fait que de détendre et ça va serrer tout seul. Ça, c'est vraiment super pratique. Et elle était vraiment pas chère et en couleur mint type craftelier, on va dire. Je la trouvais trop mignonne. Et le gros truc que j'ai pris, alors que j'avais il y a très longtemps, mais j'avais la très grosse, trop encombrante, trop chiante, je l'avais revendue. Je me suis pris enfin la Crocodile. Ouais, j'en avais pas, j'en voyais pas forcément l'utilité, mais là, et évidemment, je l'ai pris en rose, of course, mais là, je me suis dit que j'allais la prendre parce que ça fait quelques projets que je me suis dit, tiens, si j'aurais eu ça, ça aurait fait plus propre, ça aurait fait plus fini, voilà, je pourrais faire telle ou telle chose. Donc là, j'ai investi là-dedans, donc elle était à une 30aine d'euros la boîte. Va falloir que je relise parce que je l'ai eu il y a très longtemps et c'était pas le même principe qu'avec la toute grosse. Pour, bien sûr, l'utilité première, mettre des œillets dans la boîte. Donc on a des œillets en couleur bronze, en couleur silver, mais non pétant brillant, tu vois. Il y a du noir et du blanc. Donc des couleurs de base qui m'allaient très bien. Avec ça, j'ai pris évidemment des œillets. J'ai pris des petits comme ça, qui font 5 mm et je les ai pris en bleu. Il me semble que je voulais l'utiliser dans un projet. Je me rappelle déjà plus. Pourtant, c'est pas loin la commande, hein, mais je me rappelle plus. Donc, il y en a 50 et j'ai pris ceux-là en rose gold, hein, évidemment. Alors, celui-ci, il est arrivé éventré, donc il m'en manque 6 dedans. Et ça n'a pas réapparu dans le fond du carton. J'ai remarqué qu'il y avait un petit interstice, donc ils ont dû se glisser dedans, ils ont dû se barrer. Donc voilà, j'ai perdu 6 œillets. Ma foi, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Pas grand-chose. En rose gold, ils sont vraiment trop beaux. Donc pareil, des mini en 5 mm. Et pour comparer, ceux-là, il y en a 40 et c'est des 84 mm. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout la même taille, c'est vraiment beaucoup plus gros et je les ai pris en rose fleuri. Ça, j'aime beaucoup. Donc je suis franchement super contente d'avoir pu investir là-dedans. C'est pas forcément un basique à avoir, hein. Franchement, j'ai fait 100 depuis toutes ces années. Mais c'est un plus, voilà, c'est un plus pour la finition. C'est pas forcément quelque chose que je vais me servir tout le temps. Là, tu vois, on est arrivé au bout du haul, donc c'est vraiment du restock de base. Ce que je prends toujours les basiques là-bas, voilà, la cartonnette, le papier doré, le craft aussi. Et puis ben voilà, écoute, tous les liens seront en barre de description si jamais tu veux voir. Et puis ben je te dis évidemment à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me